Ce que je propose dans ce roman, c'est très simple, c'est de fabriquer une contre-société. On vit dans un monde, allez dans une caisse des jardins, demandez à emprunter de l'argent pour une voiture, on va vous dire oui. Si vous demandez pour refaire votre voyage de noces, déjà le banquier, l'organisation de nos sociétés ne tourne absolument pas autour du projet amoureux. Pourtant, on sait tous très bien que c'est à peu près l'essentiel et qu'on n'aura vécu qu'autant qu'on aura aimé. On le sait tous très bien. Et en écrivant Double Cœur, je me suis dit que j'allais proposer dans un roman toute une contre-société et inviter les gens à le faire avec un mode d'emploi à la fin pour que les gens qui ne sont pas déjà en couple puissent trouver un double cœur. Et ils sont en train de le faire. Oui, c'est ça. C'est totalement fou ce qui est en train de se passer. Vous vouliez vraiment instaurer un mouvement. Oui, oui, qu'au moins ceux qui veulent vivre comme ça se trouvent. Les héros de ce livre appartiennent à une communauté qui propose de faire de l'amour une création, une œuvre d'art. C'est donc un roman qui est à la fois un roman et une invitation, puisque les lecteurs de Double Cœur en ce moment sont en train de jouer à ça. Alors vous avez tout à coup un monsieur dans le sud de la France qui a une très jolie idée, qui fait école. Il y a plein de gens qui font pareil en ce moment. Il a acheté des bougies parfumées. Et quand il allume une bougie à la figue, ça veut dire à sa femme qu'il l'aime. Une bougie au mimosa, ça veut dire qu'il la désire. Et une bougie à la rose, qu'il la trouve brillante. Et là, ils ont fait un dîner la semaine dernière. Et il n'a pas arrêté d'éteindre et d'allumer des bougies. Et donc, il me dit, voilà, je suis en pleine lecture d'un roman et ça me donne envie de me comporter de cette manière, de ne pas dire je t'aime avec des mots, mais avec des gestes, avec des actes. Et tout le roman tourne autour de gens, de héros qui ont l'intelligence de vivre comme ça. Pourquoi on ne vivrait pas comme ça? Il faut être fou pour ne pas être double cœur. Personne n'a envie d'un amour routine. On vous connaît aussi pour votre militantisme social, politique. Est-ce Oui. qu'on peut trouver des échos dans l'engagement politique et social et dans l'engagement amoureux? Oui. Toute la question est de savoir est-ce qu'on va être les acteurs de notre vie, les auteurs de notre vie ou pas. De notre vie sociétale, politique, amoureuse, de notre vie de parents. Ou est-ce qu'on est acteur ou pas? Ou est-ce qu'on est déjà mort? Ou est-ce qu'on parce qu'être acteur, c'est être vivant, être un citoyen engagé. J'ai appris que le salon était fait avec l'aide d'une centaine de bénévoles. Ça veut dire qu'ici, il y a 100 personnes qui ont pensé que la question de la lecture était fondamentale. Bon. Pour moi, ils ont agi en citoyens. Et ils sont, on les voit là, ils sont en bas. Ils sont en train d'agir. Et dès que je vois quelqu'un en train d'agir, je me dis qu'il est vivant. Et super vivant s'il agit en amour. Merci d'avoir pris le temps, Alexandre Jardin. C'était un plaisir de vous entendre. Ici Est du Québec.